Bonjour à tous. Aujourd'hui une nouvelle vidéo du challenge pêche. Cette fois un abonné m'a demandé de pêcher de manière conventionnelle avec une canne à mouche. J'ai fouillé au fond de mon garage et j'ai retrouvé ma vieille canne à mouche Mitchell de mon enfance. C'est une canne que j'ai eue au début de mon adolescence pour m'initier à la pêche à la mouche. Cette canne est restée telle qu'elle depuis presque 20 ans. Là la soie est un petit peu rugueuse, le matériel est vraiment mal vieilli. Vous voyez, le liège a bien foncé et par endroits il s'effrite. Mais bon, cette canne a l'air d'avoir conservé toute sa souplesse. Là, comme badline, j'ai monté un fluorocarbone de 18 centièmes et un hameçon à carpe numéro 8. Là, on va voir, je vais utiliser la soie comme marqueur de touche. J'ai plombé avec un plomb chevrotine de 1 g pour poser l'appât juste sur le fond. Et en fait, ça va être quand la soie elle va bouger que ça va m'indiquer qu'il y a une touche. Et ben on va voir ensemble ce que ça va donner. Je vous invite à me suivre à la pêche. Là, je vais utiliser des vers de terre comme appât. Je pique le vers sur l'hameçon en faisant attention de toujours bien laisser dépasser la pointe de l'hameçon pour que le poisson se pique plus facilement. Ah, là, je donne un petit peu de fil. Ah, là, je vais faire comme pour la pêche au cou. Je vais prendre la longueur de la canne un petit peu plus. Et je vais pêcher juste devant moi. Et bon, on va voir si cette technique marche. Je pense qu'il n'y a pas de raison. Là, je vais utiliser la soie comme indicateur de touche. En fait, comme la soie, elle flotte, dès qu'elle va se déplacer, ça veut dire qu'un poisson aura pris l'appât. Et bon, on va voir s'il y a possibilité de faire des jolis poissons avec ce matériel. Je sais qu'à l'époque, j'avais déjà sorti quelques truites sympas d'à peu près 1 kg. Je pêchais beaucoup en réservoir à ce moment-là. Ça m'a permis de prendre des jolis poissons avec cette canne. C'est vrai que la pêche à la mouche est une pêche que je maîtrise absolument pas. J'ai voulu m'initier à l'époque, mais j'ai très vite abandonné. Car dès que la rivière était un petit peu encombrée, j'arrivais plus du tout à pêcher, je faisais beaucoup de mélasses dans les arbres. Je m'étais découragé, là maintenant que j'ai retrouvé le matériel, pourquoi pas essayer de... Regardez, hop, poisson directement, première touche, vous voyez. Ça a l'air joli, hein, par contre. Oh la vache. Ouais, ben, dès qu'il faut donner du fil, vous voyez, je laisse dérouler tout doucement le moulinet en tenant. Putain, la vache, le frein était réglé vraiment minimum. Il longe la bordure, le poisson. Aucune idée de ce que c'est, mais en tout cas, ça a l'air joli. Allez, je déroule en même temps, vous voyez. Pour lui donner du fil, si jamais ça prend trop, je lâche le moulinet et je règle avec le pouce. C'est comme ça que je faisais à l'époque quand j'ai débuté la pêche à la mouche. Mais bon, des poissons aussi lourds, jamais pris encore avec cette canne. C'est hallucinant, ça a l'air lourd, ça prend de la vitesse. Hop. Ça n'a pas attendu longtemps pour faire la première touche, c'est dingue ça. Et ben, pour du vieux matériel qui a presque 20 ans, le moulinet il fonctionne encore bien. Et ça s'accélère, mais j'essaie de monter le poisson, on dirait un esturgeon. Ouais, c'est un esturgeon. Il a pas l'air très gros, mais sacrément nerveux déjà. Ah, il fait quand même plus de 2 kg, entre 2 et 3 kg. Ah, piqué dans la nageoire, ok. Il s'est emmêlé dans le fil, regardez ça. Et ben, premier poisson au bout de 20 secondes de pêche, hein, vous êtes témoin, c'est sympa. Et ben, cette canne et ce moulinet, vraiment agréablement surpris, vous voyez. C'était l'ensemble Mitchell premier prix à l'époque que j'avais pris pour débuter la pêche de la mouche. Et ben, comme quoi ça peut sortir d'autres poissons. Allez, on va vite le décrocher, le remettre à l'eau. Et essayer de voir si on peut pas attraper un petit peu plus gros, ça serait sympa. Allez, viens là. Allez, doucement. Oh, cet énervement. Et ben il a repris. Ah voilà, il s'est décroché tout seul, tant mieux. T'es pris dans la nageoire. Et ben voilà, première touche, le poisson est reparti, mais il m'a laissé le ver de terre.
Hallucinant, bah comme quoi cette canne, elle tient bien, il n'y a pas de problème. On va voir si on peut pas attraper un petit peu plus gros. Et ben voilà pour du matériel qui est resté presque 20 ans dans un garage, vraiment sympa, encore il fonctionne bien, pas de problème. Là c'était un ensemble au premier prix que j'avais acheté à l'époque pour débuter la pêche à la mouche. Là c'est un moulinet Mitchell 7150. Et la canne c'est une Prigane en 8.6. Pour les amateurs de pêche à la mouche, ils pourront approfondir ça si vous vous rappelez de cette canne ou selon vos avis comment elle était à l'époque. Parce que c'est vrai que je l'ai très peu utilisée, j'ai pêché quelques poinçons avec en réservoir. Là pour lancer le verre, je fouette pas. Parce que justement si je fouettais avec le... et que je faisais comme pour la pêche à la mouche en fait, pour poser le verre un petit peu plus loin, je pense qu'avec les à-coups, le verre risquerait de se déchirer. C'est pour ça que là j'opte pour une technique, comme pour la pêche au cou, de poser l'appât directement devant moi. Tu sais, je pourrais essayer de fouetter un petit peu pour le lancer quelques mètres plus loin. Mais bon, comme ça fait très longtemps que j'ai pu fouetter, et après avec les à-coups et l'herbe de derrière et les arbres, ça risquerait d'abîmer l'appât. Hop, poisson. Ah, petit esturgeon. Il n'a pas l'air très nerveux celui-là. Il prend un petit peu d'accélération. Mais franchement cette canne, regardez ça, comment elle travaille, c'est un régal. Hop, chandelle. Voilà, vous voyez, hop, avec le doigt, quand le poisson prend un petit peu d'accélération, voilà, juste à laisser tourner et à bloquer avec le doigt. Pour donner plus ou moins de fil en fait. Et ben pour du vieux matériel qui est resté au fond d'un garage pendant 20 ans, pas mal. Oh, pris dans une ronce. Aïe aïe aïe, ah zut. Une ronce en plus. On va essayer que... Allez, ça fait 2 tours dedans. Voilà. Impeccable. Et ben un poisson d'à peu près 1,5 kg là, un peu plus. Et ben sans aucun problème. Voilà, c'est tout bon. Allez, essaye de pas te décrocher comme ton collègue, je veux juste te voir. Même arrivé encore sur la berge, il donne encore de l'énergie. Et ben poisson sympa. On va essayer d'attraper un petit peu plus gros. Allez. Petit poisson validé, on va essayer de monter en taille. Allez, tu peux y retourner. Vas-y. Ah, encore de l'énergie. Hein. Merci de m'avoir laissé le ver de terre. Pour continuer tout de suite. Oh. Eh ben, on dirait un petit esturgeon. Non mais la souplesse de cette canne, oh, regardez ça. Oh, ça fait bien longtemps que j'avais plus de sensation comme ça sur une canne à mouche. Je joue avec le doigt là pour lui donner un petit peu de fil quand il tire trop. Et ben très agréable en tout cas. Un poisson d'un tout petit peu plus d'1 kilo, et ben combat vraiment agréable, canne super souple. Ça fait bien longtemps que j'avais plus une truite de cette taille au bout de la ligne.
Là c'est un esturgeon, mais la dernière truite de cette taille, c'est devait être quand je pêchais en réservoir quand j'étais adolescent. Donc des souvenirs qui remontent déjà il y a un petit moment. Allez. Viens voir ici. Voilà, un poisson sympa déjà. Un petit peu moins d'1,5 kg. Super sympa. Il a fait un joli combat avec la souplesse de la canne. Allez, retourne-y. Wow. Il a l'air un petit peu plus joli celui-là. Wow. Oh, ces chandelles. Mais cette souplesse, elle est vraiment géniale cette canne. Ah, c'est à-coups pendant les chandelles, mais il est extra nerveux. Hein. Il arrête pas de sauter en dehors de l'eau. Ah, mais la canne, elle est sacrément bien pliée. Elle est super jolie ce poisson. Là, on a un poisson de pas loin de 4 kg à mon avis. À peu près 4 kg, un poisson sympa. Mais bon, vous voyez la canne à mouche hein, sans aucun problème. Oh là là. Un peu plus, tu vas me toaster sur les genoux, toi. Ah, il est encore un peu nerveux, hein. Il donne encore des beaux à-coups. Il redémarre. C'est bon, t'as fini? Génial, piqué juste en bordure. Allez. Voilà, oui, un super joli poisson, regardez ça. Voilà, un poisson de plus de 4 kg sur la canne à mouche, comme quoi challenge réussi. Elle peut tenir sur des jolis poissons en pêche classique. Voilà, challenge rempli pour la canne. Un joli poisson. Allez, on va le remettre à l'eau tout de suite. Allez, tu peux y retourner, je l'oxygène un petit peu. Allez. Voilà. Ça a l'air plus petit. Oh, oh la vache, ce chat. Ah ouais, effectivement, ça a l'air plus petit en taille, mais c'est monstrueux le chat. Putain, mais il fait un de ses combats quand même. Waouh.
C'est un chat ça ou un petit silure? Non, non, c'est un poisson-chat. Je vais le mesurer là quand même, celui-là il est énorme. Ah, cet étang, c'est vraiment la surprise, hein. Il y a des poissons-chats là-dedans, ils sont monstrueux. Regardez ça. Et ben, regardez ce poisson-chat. Il est énorme. À 32 cm le poisson-chat. Et ben, nouveau record pour cet étang. 32 cm, record battu d'1 cm. Et ben voilà, nouveau record pour cet étang, 32 cm le poisson-chat. Et ben, regardez ça, cette gueule. Un carassin, et ben, encore une espèce différente. Je pense qu'on doit pas pêcher beaucoup ce poisson avec une canne à mouche. Hein. Il est plutôt joli encore. Plutôt joli. Carassin. Et ben, ça sera le dernier poisson de la sortie. Allez. Et ben voilà, la pêche se termine. Et ben le résultat, cette canne a vraiment bien fait son travail. Même après avoir passé presque 20 ans au fond d'un garage, la canne et le moulinet ont encore bien tenu le choc. Là, le poisson le plus gros faisait un petit peu plus de 4 kg, ce qui était déjà bien sympa. Mais bon, même pour du matériel à mouche premier prix, je pense qu'elle peut largement tenir un poisson plus gros. Je pense que c'était du matériel qui était fait pour sortir des truites de différentes tailles. Donc à mon avis, il n'y avait pas de problème. Je pense qu'ils l'ont fait assez solide justement pour sortir des poissons plus ou moins gros. Là maintenant, le prochain défi, ça sera de la sortir et d'essayer d'attraper une truite aussi grosse que les sturgeons. Mais bon, je pense que ça va demander un petit peu de dextérité et d'entraînement avant de réussir à piéger un poisson aussi joli. Mais bon, j'ai envie de vous dire, le défi a été relevé. Et ben, vous aussi, si vous avez des idées de défis pêche, n'hésitez pas. Proposez-moi vos idées dans les commentaires. L'espace commentaire est là pour vous. Donnez-moi toutes vos idées et j'essaierai de relever la plupart d'entre eux. Et ben, en attendant, je vous souhaite à toutes et à tous bonne pêche et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.